Hello, hello les graines de joie. Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans notre 286e vidéo du défi Oser être soi. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il fait tout gris ici, voilà. Donc j'ai bien eu raison de profiter du soleil hier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ce qui est là pour moi en regardant un petit peu les signes, ce qui descend comme intuition, comme voilà, ce qui est vraiment présent là, c'est garder le focus. Garder le focus, ne pas m'éparpiller à droite, à gauche, c'est vraiment ce que je ressens. Et alors c'est assez rigolo parce que ça m'est venu en fait par rapport au cours de yoga d'hier soir. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le visionner et à démarrer le challenge de 40 jours de yoga Kundalini avec moi. C'est un kriya qui travaille sur le troisième œil et le déploiement de mon intuition. Et donc hier soir, pour la petite histoire, il y avait pas mal de coupures internet. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est marrant, je me suis fait la réflexion, et c'est revenu encore ce matin, me dire, tiens, c'est marrant, il y avait beaucoup de gens, il y avait, je ne sais pas, une quinzaine, peut-être pas loin de 20 personnes connectées au début. Et puis, ben, à la fin, il y avait quasiment plus de monde parce que voilà, les gens mettaient, ça bug, il y a des problèmes de connexion, etc., etc. Et il y en a quelques-uns qui sont restés, qui ont traversé le truc et qui, voilà, je dirais, ont gardé le focus. Et ça m'a vraiment interpellée en fait. Je me suis dit, tiens, c'est marrant comme, voilà, quand des circonstances extérieures font que ça ne va pas tout à fait comme je le souhaite ou comme ça devrait être, eh bien, voilà, finalement, je zappe assez facilement pour faire autre chose, pour, je dirais, au lieu, et moi c'était effectivement l'invitation, moi j'ai fait avec les moyens du bord, et il n'était pas question quelque part de vous abandonner en plein cours, tout simplement parce que la connexion n'était pas très bonne. Et voilà, ça m'a demandé de rester centré à l'intérieur, de pas partir dans l'agacement et une certaine forme de frustration, mais finalement de dépasser ça et de rester surtout en fait à l'écoute de ce qui se passait à l'intérieur de moi, à l'écoute de mon corps, puisque voilà, avec le yoga, on avait ouvert cet espace d'écoute intérieure. Et puis, ben voilà, si l'espace d'écoute intérieure est rallongé de 10 minutes parce qu'il y a des coupures intempestives du réseau, et ben c'est OK, voilà. Et donc, ça m'a renvoyé au fait que, tiens, peut-être qu'à certains endroits, moi aussi, je ne suis pas suffisamment focus, je m'éparpille. Et je fais le lien en fait avec les textes inspirés là, que j'ai écrit hier, enfin ce qui est venu en fait comme texte, avec le mot central dans ces textes qui est l'amour. L'amour, et donc du coup j'ai mis un joli pull Rock and Love aujourd'hui, voilà, hop, je vous le montre, il faut bien rigoler. Et donc voilà, et donc ce que j'ai envie de retenir comme message, c'est vraiment dans ce que nous traversons aujourd'hui. Pour moi, il est important de garder mon focus sur l'amour. Sur l'amour à l'intérieur de moi qui circule, l'amour qui rayonne, qui émane de mon cœur, l'amour que j'ai pour l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec moi, l'amour que j'ai dans ma manière de contribuer dans cette période, etc., etc. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer comme message et de retenir. Et puis j'ai aussi envie de vous partager le texte que j'ai écrit hier, qui est descendu comme un message en fait. Message des guides d'Akasha, puisque j'avais mes annales akashiques ouvertes hier. Et voilà, j'ai envie de vous le lire, vous prendrez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous.
et vous laisserez de côté ce qui ne résonne pas. Ouvrez vos cœurs et accueillez cette période avec grâce et joie. Observez toutes les émotions que cela provoque. À quoi cela vous renvoie? Apprenez à écouter, à ressentir pour mieux traverser. Tout est à l'œuvre. Ne rentrez pas dans la colère, la violence, l'agressivité. Ce n'est pas la solution. La clé est dans votre cœur, dans l'amour, l'unité et la solidarité. Que chacun puise dans ses ressources intérieures et reconnaisse sa souveraineté. Pas de dogme, pas de maître extérieur, vous êtes tous rois et reines en votre royaume. Le comprenez-vous? Ouvrez les yeux, sortez de votre torpeur et ayez la foi de croire en vous, en l'humanité. La puissance, la domination, le pouvoir sont des forces sombres qui détruisent l'humanité. Qu'acceptez-vous? Quelles sont vos limites? Que vous dit votre cœur si vous l'écoutez vraiment et si vous prenez ce temps de silence? L'amour est partout. L'amour coule. Prenez-en conscience et invitez cet amour dans votre vie. Libérez-le et abordez ce chaos, cette nouvelle expérience avec tout l'amour dont vous êtes capable. L'enjeu est bien ici, le réveil de l'humanité, de vos cœurs et de l'amour divin. Ainsi soit-il. Et puis ce matin, ça parlait encore d'amour. Il est temps maintenant de répandre l'amour partout sur la terre et aux confins de l'univers. La force d'amour redonne la foi, guérit tout. Continuez de nettoyer ce qui doit être nettoyé, mis de côté, abandonné, pour libérer cette énergie extraordinaire au service de la vie, du vivant, de la terre, de l'humanité. C'est la mort de l'ego, du petit moi. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes unis par le cœur, interdépendants les uns des autres. Œuvrez ensemble, unis et solidaires, pour restaurer l'amour sur la terre. Ouais, ça me touche en fait de lire et de relire ces textes parce que voilà, quand je les écris, je les relis pas forcément et je me rends compte ô combien c'est important de mettre ce focus sur l'amour de n'importe quelle manière en fait, et chacun avec notre petite touche personnelle. Et ouais, moi j'ai vraiment envie de dire un grand oui à cet amour qui m'habite, à ouvrir encore plus mon cœur et pas à le refermer justement par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, et à vraiment, vraiment, vraiment le laisser circuler à l'intérieur, autour de moi. Et ouais, j'ai vraiment envie de prendre cet engagement aujourd'hui, et si ça résonne pour vous, de prendre aussi cet engagement et de répandre cet amour, on pourrait dire cet amour, cette lumière aussi, le love and light, comme on dit en anglais. J'aime beaucoup signer mes textes ou mes dédicaces sur mes livres avec ces petits mots love and light, et je pense que c'est tout à fait approprié à la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et ça me permet vraiment de... Voilà, je pense que l'amour me permet de dépasser plein de choses en fait, plein de différences, plein de discordances, de malentendus, de douleurs, de frustration, de peur. Et là, j'ai envie de vous renvoyer effectivement à la vidéo de lundi, il y a 10 jours, des rendez-vous du lundi que j'ai faites sur le thème de la peur. Et voilà, où on doit choisir entre les deux, entre la peur et l'amour. Et moi, j'ai vraiment ce focus sur l'amour. Et je pose cette intention aussi pendant tout ce confinement et à partir d'aujourd'hui, et même au-delà du confinement, bien sûr, d'œuvrer avec le plus d'amour possible, en fait. Et ça, c'est aussi me reconnecter pleinement à cette essence féminine, à cette énergie féminine qui m'habite et qui
qui a de plus en plus envie de s'exprimer, encore plus dans les moments que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et donc si ça résonne pour vous, je vous invite à faire passer aussi cette vidéo et peut-être à écouter ou réécouter ces petits textes, ces messages venus des guides d'Akasha pour nous soutenir aussi dans notre quotidien qui n'est pas toujours facile, où il peut y avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel. Et voilà, tout simplement, je peux prendre le temps de m'asseoir. Moi, c'est ce que je fais là, dans mes méditations là, le matin. Je m'assois et je me remplis d'amour en fait. J'invite l'amour. C'est vraiment comme une méditation d'amour, au moins pendant un petit temps. Et je sens que ça me ressource, ça me remplit et ça me donne l'énergie, la force et quelque part la puissance dans son côté positif d'aller dans la vie en fait et de faire face à tous les challenges auxquels nous allons devoir faire face dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Donc l'amour, l'amour, l'amour dans tous ses états. Voilà, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite impulser dans cette vidéo. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour vous tout ça. Coucou à tous ceux qui sont en direct et gros bisous à tous ceux qui verront cette vidéo en replay. Voilà, donc si on est de plus en plus nombreux à mettre notre focus sur l'amour, je pense qu'on peut vraiment faire basculer les choses et très rapidement en fait. Voilà, moi j'ai cette foi à l'intérieur de moi et c'est important de mettre mon focus sur cette foi et sur cet amour en fait. Voilà, quand on traverse des périodes qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu plus chaotiques. Voilà. De la même manière que j'ai toujours eu foi quand j'ai traversé mon chaos personnel il y a 7-8 ans, j'ai toujours eu foi qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, que j'allais pouvoir me relever, même si ce n'était pas facile quand j'étais dans le tunnel. Et j'ai toujours eu cette foi, j'ai toujours cru en la vie, cru en moi, et cru dans le fait que voilà, j'avais cette capacité, ces ressources à l'intérieur de moi pour me relever. Et aujourd'hui, on est passé à une autre dimension, puisqu'on est à la dimension de la planète, de l'humanité, de la société, d'un peuple, un enjeu pour notre humanité avec un grand H. Et donc j'ai foi là-dedans et dans le fait qu'on est capable de relever ce challenge et de relever la tête et d'être roi et reine en notre royaume. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et plein de belles énergies pour aborder cette nouvelle journée. Voilà. Je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous et donc à ce soir pour ceux qui le veulent, pour notre rendez-vous de 20h pour chanter avec un nouveau mantra. Voilà. Et puis tous les matins, je vous le rappelle, il y a également une méditation de 15-20 minutes voilà, où je vous guide si vous n'avez pas encore l'habitude de méditer seul. Vraiment, je vous invite vraiment énormément à méditer en ce moment pour trouver ce calme et cette sérénité à l'intérieur. Voilà. Allez, ciao, ciao, bonne journée, au revoir.